Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des livres de yoga. Donc comme je vous le disais, je vais vous présenter des livres de yoga qui ont pu m'aider pour ma pratique, pour mieux connaître le yoga, parce que le yoga, comme j'ai pu vous le dire dans des précédentes vidéos, c'est un univers qui est très vaste, qui comprend beaucoup de choses, que ce soit sur l'aspect physique, spirituel, donc il y a énormément de choses à connaître, à apprendre et à découvrir. Donc je vais essayer de vous présenter les livres qui ont pu m'aider et que j'ai apprécié lire pour apprendre le yoga. Donc le premier livre que je voulais vous présenter, c'est Le Yoga, une histoire monde, donc celui-ci de Marie Koch. Donc c'est de Bikram aux Beatles, du LSD à la quête de soi, le récit d'une conquête. Donc ça, c'est un livre qui est accessible à tous, qui reprend vraiment très simplement, qui est très bien écrit et qui reprend simplement l'histoire du yoga de A à Z, en passant par toutes les époques. Donc je trouve que c'est un yoga qui est très intéressant, comme je vous le disais, donc très bien écrit et accessible vraiment à tout le monde. On n'a pas besoin d'avoir une connaissance déjà du yoga pour le lire. Et même si on a déjà une connaissance du yoga, il permet d'apprendre d'autres choses qu'on ne connaît pas forcément. Donc ensuite, le second livre que je voulais vous présenter, c'est Yoga Sutra de Patanjali. Donc c'est ce livre-là. Alors ce livre-là reprend toutes les codifications du yoga traditionnel. Donc ce livre-là, Yoga Sutra de Patanjali, c'est un livre, on peut aussi l'appeler un manuel qui codifie en fait la pratique du yoga. Donc ça aide tous les pratiquants de yoga dans leur pratique et ça les aide également à maîtriser le mental, le corps, l'esprit, etc. Donc c'est vraiment un livre qui est complet, qui reprend vraiment toutes les codifications du yoga traditionnel, mais c'est également un livre qui n'est pas forcément accessible à tout le monde parce qu'il est quand même, je trouve, assez dur à lire. On ne peut pas le lire comme un livre, comme un roman classique d'une traite en le lisant tous les soirs. C'est vraiment un livre où on va venir piocher des éléments petit à petit quand on en a besoin et on va venir travailler sur chaque élément qu'on a pu lire par la suite lors de notre pratique. Donc ensuite, le troisième livre que je voulais vous présenter, c'est Le miracle de la pleine conscience, donc celui-ci. C'est un livre qui est très intéressant, qui reprend vraiment les bases de la pleine conscience, de la méditation, etc. Et c'est un livre qui remet les choses vraiment, entre guillemets, à leur place et qui vont nous aider dans la vie de tous les jours à mieux appréhender les choses, à mieux vivre chaque chose qu'on peut vivre, que ce soit des choses positives ou des choses négatives. Et ça va vraiment nous apprendre à justement être conscient de tout ce qu'on fait, à être pleinement présent et conscient de ce qu'on fait chaque jour. Comme il dit dans les résumés, enfin dans la 4e de couverture, que ce soit en mangeant une mandarine, en jouant avec des enfants ou en faisant la vaisselle, il faut vraiment être pleinement présent et conscient dans tout ce qu'on fait, dans chaque geste qu'on fait, dans chaque tâche qu'on peut faire tout au long de la journée, tout au long de notre vie. Donc c'est vraiment, je trouve, un livre qui est très intéressant là-dessus et qui nous permet par la suite d'être beaucoup plus présent et conscient quand on essaye de se rappeler tout ce qu'on a pu lire dans ce livre. Donc ensuite, le 4e livre que je voulais vous présenter, donc c'est la Bhagavad Gita. Donc c'est un livre très connu dans le monde du yoga. C'est un texte sacré qui est vraiment, on va dire, une des bases de lecture dans le monde du yoga. Donc ce livre est une œuvre spirituelle qui retrace un dialogue entre le Seigneur Krishna et son disciple Arjuna. Donc c'est un livre qui est également un peu compliqué à lire personnellement, mais qui est très intéressant encore une fois, qui permet de mieux comprendre l'histoire du yoga, l'histoire de l'hindouisme et qui nous fait voir les choses d'une manière différente et beaucoup plus spirituelle que ce qu'on a l'habitude de voir par exemple en Occident. Donc pour moi c'est un livre qui est très intéressant. Après il faut quand même au début s'accrocher pour réussir à rentrer dedans. Après ça reste mon avis personnel, mais une fois qu'on est rentré dedans et
qu'on a compris un petit peu, on va dire, le mécanisme du livre, parce qu'il y a beaucoup de notes où il faut aller voir à la fin du livre et revenir à chaque fois à son chapitre, etc. Donc des fois c'est assez long, c'est assez fastidieux à lire, mais encore une fois c'est un livre qui est essentiel dans l'histoire du yoga et qui permet de vraiment mieux comprendre les choses et qui est vraiment très intéressant. Le 5e livre que je voulais vous présenter, donc c'est celui-ci, Se libérer du connu. Alors, hop, vous voyez peut-être un petit peu mieux ici. Donc c'est un livre qui est aussi très spirituel, qui reprend un petit peu, qui nous permet de voir les choses encore une fois différemment. Et qui pourra peut-être par la suite nous permettre d'aller au-delà de nos peurs, de nos craintes, de toutes ces choses qui peuvent nous freiner à l'avancement de ce qu'on a envie de faire. Si on a un projet qui nous intéresse mais qu'on a peur, on va se bloquer et ce livre va pouvoir nous permettre de déverrouiller entre guillemets tous les verrous qu'on peut se mettre naturellement et, pour aller au-delà et vraiment réaliser ce qu'on a envie de réaliser. Donc c'est un livre qui va peut-être vous permettre de supprimer toutes vos pensées limitantes, alors peut-être pas toutes mais au moins certaines, et qui vont par la suite vous aider à aller beaucoup plus loin dans tout ce que vous voulez entreprendre et arrêter de vous freiner dans toutes les idées que vous pouvez avoir en vous disant que je peux pas faire ça parce que X raison, je peux pas faire ça parce que X raison. Et quand des fois on réfléchit bien, on s'aperçoit que tous les projets qu'on n'entreprend pas sont dus pour beaucoup à des pensées limitantes qu'on peut avoir parce qu'on se freine par rapport à telle chose, telle chose, telle chose. Et vraiment ce livre-là va vous aider à aller un petit peu plus loin et à vous dire que même si je remplis pas ce critère-là, c'est pas grave, je peux me lancer quand même pour faire mon projet. Si je remplis pas telle condition, c'est pas grave, mon projet va quand même réussir. Donc voilà, c'est vraiment essayer, comme le dit le titre du livre, se libérer du connu. On va essayer d'aller un petit peu plus loin, on va essayer de justement aller dans l'inconnu et voir que ça peut bien se passer aussi. Donc ensuite, le 6e livre, c'est pas réellement un livre, c'est un magazine. Donc c'est le magazine Witch. Donc c'est un magazine qui sort chaque saison. Donc là c'est celui que je viens de vous présenter, c'est celui de la saison automne 2020. Donc c'est un magazine qui est très récent, qui a débuté cet été si je me trompe pas. Alors par exemple pour la saison d'automne, les thèmes qui étaient abordés ce sont le pouvoir des plantes, un savoir ancestral, la puissance de la gratitude, ces sons qui nous guérissent, cuisiner holistique, nos règles, sacré tabou, pas tabou. Donc c'est vraiment un magazine qui reprend pas mal de thématiques à chaque édition et qui, je trouve, sont très intéressantes. Je me suis abonnée, donc j'en ai 3 pour l'instant parce qu'ils en ont sorti 3. À chaque fois, ce sont des thèmes qui, je trouve, sont très intéressants, qui tournent aussi autour de l'univers du yoga, mais pas que. Donc ça permet aussi de s'ouvrir à d'autres choses, de découvrir plein de facettes et plein d'éléments qu'on ne connaît pas forcément. Donc par exemple dans cette édition-là, il y avait ces sons qui nous guérissent, donc c'était lié par rapport au bol tibétain, à tout ce qui est lié au son. Il y a également dans cette édition-là un petit topo sur la lithothérapie. Donc la lithothérapie est une méthode de soin par les pierres. Donc chaque pierre aura ses caractéristiques et pourra vous soigner suivant vos maux. Donc suivant vos maux, vous pourrez associer une pierre qui pourra vous aider à soigner vos maux, etc. Donc ce magazine-là, je le trouve vraiment très intéressant, très complet, qui reprend beaucoup de sujets qui sont très bien écrits et c'est vraiment accessible à tous. Si vous avez envie d'en apprendre un petit peu plus sur différents thèmes, vous pouvez soit les choisir suivant les thèmes qui sortent ou alors vous abonner également à l'année. Donc ensuite le 7e livre, c'est le livre Mudra Yoga. Donc le Mudra Yoga, j'ai pu aussi vous le dire dans certaines de mes vidéos, c'est le yoga des doigts. Donc c'est encore un autre style de yoga que je vous ai pas présenté dans les différents styles de yoga. C'est un yoga qui est, pour ma part, je trouve un petit peu à part de la pratique physique. Donc là c'est une pratique qu'on peut pratiquer vraiment assis et faire les mouvements avec les doigts ou les incorporer dans différentes séances. Donc ce livre-là, je le trouve vraiment très intéressant parce qu'il reprend tous les mudra yoga
Ils sont associés également à certains mots. Donc par exemple, si on a mal à la tête, il est indiqué quel mudra il faut faire avec ses doigts pour supprimer son mal de tête. Et il y a vraiment toute une liste de mots différents pour vous aider justement à mieux vivre dans votre vie quotidienne et à supprimer vos mots au fur et à mesure qu'ils apparaissent. Donc ça peut être par exemple, donc comme je vous l'ai dit, les maux de tête, par rapport aux règles douloureuses, par rapport aux angoisses nocturnes. Voilà, il y a vraiment plein d'éléments qui sont repris dans ce livre et qui peuvent vous permettre de vous aider dans votre vie quotidienne. Donc, comme je vous ai pu vous le présenter ici, dans les livres de yoga, il y a beaucoup de livres qui sont très axés sur la spiritualité, sur le développement personnel, sur le développement tout court. Alors, je voulais rajouter un autre livre que j'ai pas ici avec moi, mais qui est lié au développement personnel, qui est pas lié au yoga, mais qui est lié au développement personnel, et comme le yoga, comme je vous l'ai dit, et comme vous pouvez très bien le voir dans tout ce que je vous ai présenté, est vraiment très axé sur le développement personnel, c'est les 4 accords Toltec. Alors les 4 accords Toltec, c'est un livre que j'ai trouvé vraiment très intéressant, très facile à lire encore une fois, vraiment accessible à tout le monde. Et donc ce livre est vraiment très axé donc, sur le développement personnel, sur la suppression, encore une fois, des croyances limitantes, et ça va vous aider à vraiment aller au-delà de tout ce que vous avez pu connaître aujourd'hui, vraiment supprimer toutes vos croyances limitantes et vraiment vous épanouir personnellement d'une autre manière et peut-être vous libérer de certaines choses qui vous bloquent et qui vous freinent encore aujourd'hui. Et pour finir, je voulais vous présenter, alors c'est pas un livre, c'est un podcast, mais j'aime aussi écouter beaucoup de podcasts parce que je trouve ça très intéressant quand on n'a pas le temps de lire, quand on est en voiture, etc. ou dans les transports en commun. C'est des fois plus facile d'écouter un podcast que de lire un livre. Donc il y a le podcast Salutations Podcast. Donc il y a un podcast qui est vraiment axé sur le yoga, qui traite différentes choses. Donc la personne qui a l'issue des podcasts est également professeur de yoga et aborde vraiment différents thèmes en invitant différentes personnes qui travaillent dans l'univers du yoga. Donc ça va être des professeurs de yoga, ça va être des philosophes, ça va être des personnes qui écrivent des livres sur le yoga. Voilà, il y a vraiment différents thèmes qui sont abordés et je trouve ça vraiment très intéressant. Donc dans ce podcast, elle fait beaucoup de podcasts sur la mythologie, sur l'histoire du yoga, sur également certains livres. Donc par exemple sur le livre de Yoga Sutra de Patanjali, il y a également un podcast vraiment dédié à ce livre-là. Donc si vous avez du mal à comprendre, si vous avez envie de peut-être écouter le podcast avant de lire le livre, peut-être que ça vous donnera envie, peut-être que ça peut vous éclairer si vous l'avez déjà lu. Et il y a également des interviews de personnes qui ont créé des marques de yoga, qui ont créé des studios de yoga, qui sont professeurs de yoga, qui créent des retraites. Voilà, il y a vraiment une diversité dans ce podcast qui est vraiment très intéressant et ça peut vraiment intéresser tout le monde et c'est vraiment accessible parce que c'est fait pour être accessible au grand public et pas uniquement être centré sur les personnes qui sont vraiment intéressées au yoga, qui sont vraiment dans l'univers yoga. Donc c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a donné envie peut-être d'aller acheter des livres et lire des livres liés au yoga. Et tous les livres que je viens de vous évoquer, je les listerai en barre d'infos, donc comme ça vous pourrez les retrouver facilement si vous voulez vous les procurer ou aller chercher un petit peu plus de détails sur ce livre. Et je vous dis à demain, namasté!